réfléchir pour des choses de monde. Parce qu'en réalité, c'est leur système. Et nous avions appris que le monde a son système à lui. Mais Dieu a sa mission qui n'oublie jamais. Mais bien aimé, j'ai passé le temps à réfléchir là-dessus. Et quand le Seigneur nous accorde des révélations comme cela, c'est bon que nous prenions du temps pour réfléchir là-dessus. Et le Seigneur va nous ouvrir les horizons, il va nous ouvrir les portes pour comprendre mieux. Voilà les choses qui sont dans nos cœurs. C'est des choses qui sont dans nos pensées. Mais nous n'arrivons pas à comprendre. Alors je voudrais rappeler à mes bien-aimés, peut-être de faire comme moi, parce que depuis un certain temps, je m'instruis beaucoup. Et des enseignements comme ceux-là, ça m'ouvre beaucoup des horizons. Ça me fait comprendre beaucoup de choses. Et vous allez comprendre donc qu'il n'est pas question toujours de réfléchir pour ce que nous allons manger, de l'argent, on n'a rien, on n'a pas ceci. Alors ça, c'est le système du monde. Ils nous ont tellement influencés, si bien que Dieu qui nous a donné une mission reste dans sa parole. Et il dit, il veille sur sa parole pour accomplir sa volonté. Voilà ce que Dieu nous dit. Qu'il veille sur sa parole pour accomplir sa volonté. Si nous acceptons ou nous acceptons pas, il reste dans sa parole. Il reste sur ses recommandations. Et nous avions vu dimanche, en réalité, dans des générations en génération, si c'était même une seule personne, Dieu devait toujours confier cette mission. Il rejette les autres. Il rejette les autres et il confie la mission à celui qui est attentif. Donc c'est pour cela que je voudrais le bien-aimé que nous prenions le temps, à chaque fois, de bien réfléchir, à chaque fois que la parole de Dieu vient, prenons cela au sérieux. Prenons cela au sérieux, comme les bérets. Comme les bérets faisaient, parce que quand nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, et je vais vous montrer encore un autre serviteur de Dieu qui, à un moment donné, s'est dit que il voyait comment le système de monde s'avance. Il voit le système de monde s'avance, ils sont dans la corruption, dans la fraude, dans le vol. Mais lui, il s'est dit, mais depuis que je sais Dieu, c'est comment? Dieu est-il lent à accomplir sa volonté? Non. Voyons d'abord dans le livre des Actes. Je voudrais que nous voyons ce que les bérets faisaient. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Chapitre 17, à partir du verset 10. Alors, vous allez voir comment les gens prenaient véritablement le temps pour réfléchir. Pour réfléchir, oui. Acte 17, oui. Aussitôt les frères firent partir des nuits pour Silas et Béry. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Beaucoup d'empressement. Mais bien aimé, notons des mots comme ça là. Avec beaucoup d'empressement, parce qu'ils avaient des problèmes. Ils se posaient la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, quand Paul est arrivé, malgré la persécution, on le poursuivait dans toutes les villes. Il traversait n'importe où, on le chassait, on le traitait
on utilisait quel mot là? Ça dit que c'était des ordures. On ne voulait pas d'eux. On se disait que les gens se troublent, les gens. La peste, voilà. On les appelait la peste. Vous connaissez la peste, non? La peste, ça ravage, ça fait mal. Alors on les traitait de la peste. Mais quand on les a chassés, et puisqu'on cherchait moyen de les tuer même, les bien-aimés les ont fait partie de nuit. Ils sont allés maintenant chez les Bériens. Oui. Il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était exact. Et c'est exact. Mais bien aimé, en réalité, c'est pour cela que je voudrais qu'on commence par là, pour comprendre qu'en réalité, ça ne sert à rien. Et je sais bien que c'est pour cela qu'on nous recommande d'être aux réunions de soi pour réfléchir encore. Je sais que depuis dimanche que tu es rentré, tu n'as pas eu de temps pour méditer là-dessus, pour lire même 2 versets sur ça. Mais dans la soirée comme celui-ci, ça nous permet de se poser des questions. Donc réfléchissons. Passe le temps à réfléchir. Même si tu ne lis pas, il faut que la parole que tu as compris reste dans ta pensée, reste dans ton cœur. Que ça te tourmente. Ça te fait vraiment. Cherchons des choses de Dieu avec empressement. Que ça nous inquiète. Mais ce qui est arrivé à Djamla, si ça m'arrive, j'irai où? Non. Il faudrait que des choses comme ça nous fassent réfléchir beaucoup. Même cet accident. Beaucoup n'auront pas de temps à réfléchir même. Beaucoup n'auront pas le temps à réfléchir. Aujourd'hui, c'est 6 novembre. Et qui est un jour où les hommes vont fêter. Bon, comme ils se fêtent là, il se dit tout simplement, bon, comme ce n'est pas arrivé à ma famille, comme ce n'est pas arrivé à moi, alors bon, c'était la malchance. Mais bien aimé, nous devons prendre le temps de réflexion. Et je crois que ce n'est que l'homme chrétien qui peut comprendre ces choses-là. Alléluia. Parce qu'en réfléchissant, tu comprendras en réalité que ça t'adresse, c'est des choses qui s'adressent à toi personnellement, pour que tu comprends. Quand la parole de Dieu nous dit que Dieu avait tracé les limites de la mer, est-ce que c'était pour dire que la mer va sortir un jour? C'est pour dire que la mer devait sortir. Aujourd'hui, la mer inonde les hommes. La mer le tue. Dieu qui a créé la terre pour que l'homme y vive, se multiplier, s'épanouir, c'est la même terre qui avale les hommes. Est-ce que Dieu avait créé la terre pour que ça commence à avaler les hommes? Non. Se poser donc des questions de cette manière pour réfléchir, pour se dire, mais tiens, je suis où? Il faut que je rentre vers mon Père. Alors personne ne réfléchit. On cherche, on dit c'est la route. Les routes sont cassées. Les routes ont fait ceci. C'est ça. On va chercher des prétextes pour couvrir encore ce passage. Alors, l'homme chrétien ne devait pas rester de cette manière. Que le système de monde ne nous étouffe pas. Que le système de monde ne nous vraiment intimide pas. Que le pensée vraiment ne nous contamine pas. Parce qu'à un moment donné, tu entends un enfant de Dieu dire, on va faire comment? Comme si Dieu n'existait plus. Dieu reste dans sa parole. Dieu reste dans sa parole. Et il reste toujours avec ce qu'il a dit. Dieu ne change pas. Quand nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, on le dit, c'est un slogan, c'est le théâtre, c'est une parole vraie. Nous devons, en disant cela, prendre vraiment position. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand les bien-aimés, on dit le Seigneur Jésus revient bientôt, on se réjouit. Non.
te réjouir avec certitude. Il faut te réjouir avec tout ton cœur. En sachant que s'il vient maintenant, là, je serai prise. Alors, mes bien-aimés, je voudrais te montrer un homme ici. Asaph dans le livre de Sons. Voilà un homme que le système de monde l'avait déjà dépassé. Lui-même, il restait comme ça, se dit, mais on va faire comment? Parce qu'en réalité, en posant la question, on va faire comment? Tu es un homme vaincu. C'est un homme vaincu qui dit, on va faire comment? Lui, il reconnaît quand même Dieu. Il comprend Dieu. Mais à un moment donné, la pensée du monde lui est absorbée. Quand le secrétaire disait encore dimanche, il dit en réalité, à force de prêcher quelque chose, la majorité finit par valider. Et on trouve que c'est normal. En réalité, ce n'est pas normal. L'homme chrétien doit suivre sa mission. Voilà ce que Asaph a fait ici dans Psaume 73. Psaume 73, à partir de verset 1. On lit à la haute pour que les bien-aimés comprennent ce qui s'est passé. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je voyais envie aux hommes insensés. Oui, il dit, c'est-à-dire, tu comprends donc qu'il connaît Dieu. Il sait quand même que Dieu est bon. Mais, à force de voir le trait de vie du monde, à force d'être influencé par la pensée du monde, à force d'être intimidé par le système mondain, alors il s'est dit, mon pied allait fléchir. Oui. En voyant le bonheur des méchants. En voyant le bonheur des méchants, oui. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil les sert de collier, l'indolence est le vêtement qui les enveloppe. Vous savez comment ça se passe, même dans notre pays. Je ne vous apprends rien. C'est-à-dire, si tu parles mal de lui, il envoie ses gorilles, on te tape, on te bastonne bien, et tu es obligé de te taire. Alors, mais l'homme chrétien, réfléchissons autrement. Nous n'avions même pas besoin de leur calomnier. Nous n'avions même pas besoin de leur parler mal. Nous avions besoin de consulter notre Dieu. Oui. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il abat l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Que Dieu est où? Depuis que nous on fait ça, Dieu a déjà fait quoi? Depuis que nous on détourne, depuis que nous on maltraite, depuis, Dieu est où? Dieu saura comment. Mais bien aimé, voilà l'influence du monde. Voilà leur système. Leur système, c'est ça. Et ils pensent donc que Dieu ne voit pas ça. Voilà les choses qui arrivent, mais Dieu les a fermé les oreilles pour ne rien comprendre. Il les a fermé les yeux, ils ne voient même pas. Mais toi, tu vois, tu comprends. Et bien aimé, réfléchissons. Oui. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Oui, ils boivent le champagne. Ils mangent le... Aujourd'hui, là, c'est une grande fête. Si tu pars dans le centre où ils ont organisé, je te dis que tu vas voir des choses. Et c'est l'argent de
vas faire quoi? Oui. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voilà ce qu'il se dit en lui-même. C'est comme il dit exactement comme celui qui dit que mais mon frère, on va faire comment? C'est comme ça que ça se passe. On va faire comment? Si je ne prends pas aussi ma part, on va me donner quand? Ah, c'est toujours comme ça qu'on vit. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu a sa part. Et il reste le même, il n'a pas changé. Mais bien aimé, c'est ça. Quand bien même, ça ne serait que deux personnes, et tu refuses même d'écouter, il va te mettre de côté et il va donner à une autre génération. Que compte tenu, voilà l'alliance que je signe avec vous. Allez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Voilà ce que Dieu nous dit de nous. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu n'as pas besoin de leur calomnier. Tu n'as pas besoin de leur envier parce que c'est leur système. Le système de corruption, le système d'influencer les gens, le système d'abord même vous le connaissez tout. Donc mes bien-aimés, oui mon bien-aimé. Et que j'ai la même erreur dans l'innocence. Oui. Chaque jour je suis frappé. Chaque jour je suis frappé. La pauvreté va me tuer. Je n'ai rien. Voilà ce que nous disons souvent. Que mais, ils sont toujours bien. Moi je dis que je sers Dieu. Je n'ai rien. Je n'arrive pas à faire ci. Je n'arrive pas à faire cela. Qui t'a dit que tu n'arrives pas à faire ça? C'est toi qui dis. Parce que tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu as les atouts avec toi. Tu as ce que Dieu a mis en toi-même. Est-ce que Gédéon savait même qu'il avait la force? Il ne savait pas. Quand Dieu envoie l'ange venu lui dire que quitte là, tu te lamentes pourquoi? Va combattre. Il dit à Dieu que mais je suis même qui? Je suis qui? Même ma famille en Israël, on ne nous connaît même pas. Et tu dis que je sors là, je m'en vais me faire des trucs. Il dit non, je serai avec toi. N'importe qui de nous là, Dieu nous connaît, nous tous. Réfléchissez seulement. Chacun a un atout. Chacun a quelque chose que Dieu a donné. Ça peut être même seulement parce que quand on dit Dieu nous a donné une mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, tu crois seulement que tu vas aller parler. Non. Comprenez le bien-aimé. L'évangile, c'est en action, c'est en parole. C'est vraiment, c'est en tout. Rien que tes visites peuvent sauver une famille. Je dis tes visites seulement. Tu visites une famille, tu sauves cette famille-là. La mission n'est pas seulement d'aller se tenir au carrefour et bavarder. Dieu ne nous a pas donné tout ce talent. Chacun a un talent que Dieu a donné. Tu peux aller seulement visiter quelqu'un comme ça, là, il est délivré. Tu n'as pas un don de guérison. Mais tu entres dans sa maison comme ça, là, le Seigneur a mis quelque chose en toi que dès que tu entres là comme ça, il retrouve la santé. Mais bien aimé, c'est ça. Ne prenons pas cette mission dure, lourde, que ça ne t'effraie pas. Utilise le talent que tu as. Et le Seigneur va opérer les grands mystères dans ta vie. Alléluia. Oui, frère. Tous les matins, mon châtiment est là. Tous les matins, le châtiment est sur ma tête. Mes enfants sont malades. Je tremble toujours. C'est quoi ça? Non, ce n'est pas ça le bien-aimé. Continuons la mission. Nous n'avons pas besoin de se lamenter parce que Dieu est là. Il dit à Gédéon, je serai avec toi. Je suis avec toi. Voilà, tout simplement. Il dit ça, je serai avec toi. Vas-y. Gédéon s'est levé. C'est ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas se lamenter, je veux faire comment? Payer les enfants à l'école. Je ne sais pas là où je veux prendre l'argent. Tu vas prendre donc où? Tu seras obligé de dire qu'on va faire comment? Tu es déjà vaincu. Comme si Dieu n'existe pas. Dieu est là. Il a dit que c'est l'or et l'argent lui appartiennent. Mais c'est à toi de continuer la mission et il résout tes problèmes par derrière. C'est tout. Oui. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race des enfants. Voilà là où Dieu lui donne maintenant la raison. Et c'est pourquoi
pourquoi j'ai dit, mes bien-aimés, à force de réfléchir sur les choses de Dieu, vraiment, il va t'éclairer. Il va t'ouvrir les horizons. Tu comprendras en réalité ce que tu devais faire et que tu n'as pas pu faire cela. Et il va maintenant te ouvrir les pistes de sortie. Il va te dire, bon, va comme ça, va comme ça, va comme ça. En méditant la parole de Dieu, en réfléchissant sur les choses de Dieu, il nous illumine, il nous éclaire, le Saint-Esprit nous conduit. C'est ça. Mais que de rester, réfléchir seulement sur ce qu'on va manger, mes enfants vont faire comment, on va porter la vie comment, on va faire ceci comment. À force de réfléchir comme ça, là, tu acceptes vraiment le système du monde. Parce que le monde voudrait qu'on pense qu'à des histoires comme ça. Il veut qu'on pense qu'à ça, qu'on ne pense même pas à Dieu. Non, on pense seulement, on va faire comment? Il faut que je parte au village, il faut que je parte à gauche, il faut que je m'en vais voir tel. Non. Alors, mes bien-aimés, nous sommes en ce moment-là vaincus. En ce moment, tu es vaincu. Dieu n'existe plus pour toi. Or, cependant, l'obéissance demande que Dieu gère le reste. Nous, on continue la mission. Oui. Et si je devais penser comme eux, si je devais aussi faire, si je parlerais comme eux là, je devais trahir la race de Dieu. Voilà là où le Seigneur commence à lui ouvrir la tête. Comprends. Toi là, mon serviteur. Parce que quand on dit cela, vous pensez qu'on parle qu'aux chrétiens. Nous autres, les pasteurs, les apôtres, c'est des hommes. C'est des hommes qu'à un moment donné, il est assis devant une situation comme ça là. Il pose 1001 questions. Je veux faire comment maintenant? Ouais. Il oublie ce qu'il a prêché même hier. Il oublie complètement. Ça, il commence à se lamenter sur lui. Je veux prendre l'argent pour maintenant. Je veux même faire comment? Non. Mais bien aimé, en fait, prenons le temps, réfléchissons sur les choses de Dieu et le Seigneur va nous éclairer. Oui. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande dans mes yeux. Ouais. Jusqu'à ce que je sois pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que je sois garde au sort final des méchants. Comprends bien. C'est-à-dire, à force de réfléchir, le Seigneur lui ouvrit largement tous les aspects. Il a compris profondément et c'est hier. Donc c'est toujours moi sur là, le bien-aimé. Vraiment. Travaillons. Travaillons. Quand on dit travailler là, c'est ça. Pénétrer Dieu. Même dans la prière, Seigneur, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas ce que tu veux de moi. En faisant cela, le Seigneur va t'aider à comprendre. Même dans la prière, il y a parfois, je m'agenouille comme ça, là, que je parle à Dieu. Et le sujet de prière finit dans ma tête. Je commence seulement il me montre seulement des choses que je ne me pensais pas à ça. Il dit le sujet de prière, pendant que je veux prier, le Seigneur me fait voir autre chose. Je commence à méditer seulement la parole de Dieu. Dans la prière, je vois la parole de Dieu. Il ne fait que m'envoyer dans tel a fait comme ça, tel a fait comme ça, tel a fait comme ça. Là, voilà en réalité la réflexion. Quand tu te mets à genoux, tu ne focalises pas seulement sur le sujet. Tu peux prendre un sujet de prière ici. Et tu fais 30 minutes sans finir le sujet de prière. C'est ça. Le Seigneur va t'ouvrir les horizons. Dis voilà là-bas. Voilà comment ça l'autre a fait. Voilà comment l'autre avait fait. Voilà l'autre. Et c'est ça. Et c'est même pas cela. Le plus grand, le serviteur de Dieu parfois bâtit le message sur les choses qu'il voit que dans la prière. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc, mes bien-aimés, mettons-nous au travail, réfléchissons. Le Seigneur va nous instruire. Oui. Oui, tu es place sur les voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets à briller. Oui. Vous voyez, les gens que tu estimes heureux,
Les gens que tu trouves qui sont dans mon point, c'est-à-dire ils sont tellement costauds, ils mangent, ils roulent dans les grosses cylindres, et ils sont ceci, ils sont cela. Subitement, c'est toi-même encore qui se dit que, mais tiens, donc même jusqu'à là, le sort est comme ça. Tu le places sur le voie brisant. Voilà le sort de méchant. Ce que tu convoites, tu admires. Tu admires. Tu regardes leurs immeubles. Tu regardes leurs voitures. Tu regardes tout. Tu dis merde. Donc je suis venu sur la terre que pour accompagner les autres. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens disent. Tu es venu accompagner les autres, tu ne vas pas accompagner. Tu es vaincu. Quand tu réfléchis de cette manière-là, tu es déjà abattu. Le diable t'a ruiné. Mais bien aimé, réfléchissons sur les choses de Dieu. Oui. Alléluia. Le bien-aimé, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît. On peut m'arrêter à ce niveau. C'est pourquoi je voudrais vraiment partager cette espérance. Parce qu'en réalité, mes bien-aimés, réfléchissons. Quand la parole de Dieu vient là, prends le temps. Arrête même un angle sur ça. Je dis non. Le Seigneur va m'instruire sur la parole aussi. Vous voyez, même dans le livre de... Parce qu'il faudrait que nous comprenions véritablement Dieu pour marcher avec lui. Marcher avec lui. Nous ne sommes pas là que pour... On ne marche pas pour Dieu, mais nous marchons avec Dieu. Parce que si les gens qui disent que je suis serviteur de Dieu, je sers Dieu, et puis ils mettent Dieu de côté, non, ils ne servent pas Dieu. Marche avec Dieu, tu auras des solutions à tes problèmes tous les jours. C'est comme il dit à Josué ici, il dit, médite cette parole jour et nuit. Alors, il dit, afin que tu réussis, attends, oui, voilà, c'est Josué chapitre 1. Lisons là-bas pour qu'on essaie de voir ce qu'il dit. Oui, voilà. De ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Il dit pour agir. Parce que, est-ce qu'il suffit seulement de méditer jour et nuit? Non. Un chapitre 8, il dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Parce qu'à force de méditer, tu auras la solution. Il va te montrer la voie à suivre. En ce moment-là, tu auras des succès. Oui, lui continue voir. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais bien aimé, en réalité, il ne suffit pas seulement de méditer, il suffit de méditer et d'agir fidèlement. D'agir fidèlement. Nous lisons ce verset presque tout le temps. Mais on ne tient pas compte de ce qui est important. Tu vas voir quelqu'un chanter ça comme ça, et puis bon, il dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Après, il vient encore dire que, mais on va faire comment? Frère, on va faire comment? Ça me dépasse. Ça te dépasse, mais le même Dieu, que tu dis qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, on va faire comment n'est plus de Dieu. C'est le diable. Le diable t'intimide avec tout
le système de monde. Tout ce système, ça t'intimide, ça te fait peur. Quand bien même tu rentres à la maison, tes parents disent, Aka, depuis que tu sais ton Dieu, là, tu as déjà eu quoi? Tu as déjà fait quoi dans ta vie? Tu as déjà fait quoi? Rien que ça, ça effraie les autres. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne comprennent rien de Dieu. Alors, mes bien-aimés, avec tous les atouts que nous avions là, mettons-nous au travail et le Seigneur nous bénira. Alléluia. Alors voilà ma méditation que je voudrais partager avec vous, mes bien-aimés. Que le Seigneur se serve de cette exhortation pour nous soutenir dans le combat au nom de Jésus. Amen.